Hello, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous présente de A à Z mon reading journal. Je m'excuse déjà par avance de l'état de mes ongles, ça fait 2 mois que je fais des ongles en gel et ça a détruit mes ongles. Voilà, c'était la première fois que je les faisais de toute ma vie, et non, la deuxième fois, et comme la première fois, mes ongles en sont sortis dans un piteux état. Donc là je les laisse respirer depuis quelques jours et je vais un peu cacher la misère avec des soins, et surtout je vais me faire une petite manucure pour l'automne. Donc excusez-moi par avance, vous allez voir mes ongles tout le long de cette vidéo. Il y a la démarcation même de mes anciens ongles, enfin c'est une catastrophe. S'il vous plaît, faites comme si vous n'avez rien vu. Ça m'aiderait beaucoup. Donc on commence tout de suite avec le carnet. Je crois que tous mes reading journal venaient quasiment de cette boutique. Il s'agit de Notebook Therapy que vous avez juste là. La boutique est remplie de merveilles, de carnets, des plus beaux les uns que les autres. Il y a pas mal de papeterie aussi. J'ai jamais essayé les papeteries, la trousse, etc. Les stylos. J'ai même pas écrit mon nom. Donc on va faire ça ensemble. Les couvertures sont en tissu. Il me semble qu'il y a d'autres options, mais moi je suis partie sur celui-là. Il me semble que c'était le modèle matcha avec voilà, des petits détails comme ça de feuilles et un petit matcha. Je pense que je vais m'en reprendre un pour 2024, même si celui-ci risque de ne pas être terminé. On a un rappel du détail juste là. Bon, derrière c'est assez simple avec toujours la marque par là. Un élastique qui se détend pas du tout, hein. Il est toujours à la bonne taille, et on a 2 cordons bientôt en septembre et je suis à la moitié, donc c'est sûr que je l'aurais dépassé à la fin de l'année, mais je l'aurais pas terminé. C'est pas grave, je garde toujours les petites pages qui me restent à la fin pour d'autres projets créatifs. Par rapport au matériel, on va faire ça rapidement parce que pour ce carnet, vous avez besoin que de 2-3 feutres. Alors moi j'ai pris vraiment des feutres de qualité parce que je sens une différence et que je préfère travailler avec eux. Mais ça coûte super cher, donc c'est pour ça que j'ai pris uniquement les 4 qu'il me fallait. L'année prochaine j'en prendrai peut-être 4 autres, histoire de varier un peu les couleurs. Et donc cette année c'est très vert et brun avec un petit peu de rose. L'année prochaine on ira peut-être sur du orangé. Voilà, j'aimerais bien... En fait je voulais quelque chose de très uniforme, dont je me lasse pas, qui soit pas hyper travaillé non plus, dans le sens où j'ai pas chaque mois des pages de dingue à faire. Là tout est fait et j'ai juste à remplir à chaque nouvelle lecture, vous allez le voir. Donc vraiment c'est une vidéo pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, s'amuser un petit peu au début à le créer, mais ensuite voilà, que ça aille tout seul, sans prise de tête. Et donc voilà, il vous faudra à peu près 4-5 couleurs. Le gris, comme j'ai pas besoin de très grande qualité pour du gris, j'ai opté pour celui-ci. Et j'avoue que la marque me plaît plutôt bien. Voilà, sinon les autres c'est des Tombow. Je vous mets les références juste là, comme ça, si une couleur vous plaît, vous les aurez les chercher au magasin. Et donc il me semble qu'un feutre c'est dans les 2-3 € si je me trompe pas, ça fait longtemps que je les ai achetés. J'aimerais en avoir plusieurs hein, mais voilà, c'est tellement cher pour juste des feutres. Mais bon, c'est un feutre où en fait on a la mine pour faire du lettering. C'est pas comme si j'arrivais à le faire mais j'utilise donc pour souligner. Et en fait on a une mine plus fine que j'avoue ne pas trop utiliser, mais voilà, au moins vous avez ces 2 options. Celui-ci n'a que le feutre pour surligner. Côté washi tape, vous en trouvez un peu partout sur internet, sur Amazon, et donc celui-ci vient de chez Emma, c'est pour ça que je vous les présente. J'en ai pas utilisé je crois dans ce carnet, mais maintenant que j'en ai, je vais peut-être rajouter dans le carnet. Pour coller les couvertures des livres, donc déjà il vous faut une imprimante pour pouvoir imprimer les couvertures et les rajouter au fur et à mesure de vos lectures, et les coller. Moi j'utilise ce genre de souris colle, donc la UU, celle-là il me semble qu'elle coûte presque 6 € si je dis pas de bêtises, 4, 5, 6 €. Et mon stylo Bic, bon prenez ce que vous voulez, mais moi j'utilise celui de chez Muji. Voilà, j'utilise celui-ci en 0.5. J'ai un peu voulu changer et j'ai pris celui-ci, donc qui est par contre à capuchon, noir toujours, mais cette fois-ci 0.7. Et il est quand même plus épais, c'est le but, mais
Du coup il déverse un peu plus d'encre et c'est moins sec. Donc ça peut être dangereux. Si vous avez peur de salir vos feuilles, optez plutôt pour du plus fin. Voilà le matériel basique dont vous avez besoin. Moi j'en rajouterais juste un truc que j'ai trouvé à Action il y a longtemps, mais j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, ils y étaient encore. C'est des pochoirs comme ça pour pouvoir faire des formes sur vos papiers. Et donc moi j'utilise ça juste pour de ranger les carrés et les ronds. Vous pouvez mettre des étoiles, voilà, des marque-pages, il y a de tout hein. Vraiment. Si vous aimez ce genre de choses là, il y a de tout. Il y a des cœurs, des étoiles, des notes de musique, des petites banderoles. Si vous faites du journaling, ça c'est vraiment un des basiques à avoir. Pour moi c'est le starter pack, mais si vous voulez aller plus loin, que vous n'êtes vraiment pas très doué en dessin et que vous voulez du dessin, optez pour des stickers. Il y en a beaucoup sur Etsy. Il y a la boutique aussi de Marie Crafting qui fait des marque-pages somptueux, donc moi j'y vais surtout pour ça, mais elle sort pas mal de stickers, c'est pour l'automne. Une nouvelle collection arrive ou est déjà disponible quand vous verrez cette vidéo, donc ça peut être une bonne option pour décorer votre journal plus facilement. Donc je vous mettrai les liens s'il y en a à ce moment là. Voilà pour ça. On commence donc par cette double page où j'aimerais écrire mon prénom. Donc vous êtes sur ma boîte de stickers, donc vous allez descendre d'un étage le temps que je récupère les stickers lettres. On a les métalliques de chez Emma qui sont pas mal mais un peu grands. Je crois que j'ai vraiment envie d'utiliser du vert, alors je crois qu'en grand remonte. Donc, est-ce que les lettres seront assez petites? Du coup, on va partir plutôt sur des petites lettres comme ceci. Et j'ai ma petite pince. Et donc voilà. Vous voyez, les stickers c'est quand même hyper facile de utiliser. Ça décore tout de suite. Je commence mon reading journal avec une vue de l'année. Comme ça je me rends compte d'un seul coup d'œil les mois où j'ai le plus lu, parce que donc chaque couleur équivaut à un livre et donc sur les jours que je l'ai lu. On voit qu'en janvier et février j'étais en plein déménagement, donc je n'ai lu que 2 livres. Et je me suis rattrapée un petit peu le restant de l'année. Et donc chaque mois je choisis 2 couleurs dans ma palette de 5 couleurs. Et on part sur le même principe. Il faut que je fasse mes dernières lectures d'août et je le ferai avec vous dans cette vidéo. On a le barème des couleurs, donc une étoile à 5 étoiles. Et on a cette fameuse bibliothèque qui m'a pris beaucoup de temps à dessiner. Mais en réalité, si vous ne faites que des étagères, donc vraiment c'est juste des rectangles, et cette étagère est très facile à faire aussi. Vous pouvez utiliser un pochoir ou découper la forme pour faire le dessin. Mais vous voyez, c'est très simple de juste faire des étagères et une fenêtre par exemple, ça rend le truc bien. Les bougies c'est facile à dessiner, les pots de plantes, bon ça demande un peu d'entraînement, mais vous pouvez le faire écrire en papier et refaire comme vous voulez. Donc j'ai fait une petite bibliothèque de sorcières avec ce chapeau, j'ai trouvé les dessins sur internet et puis voilà, je me suis amusée à reproduire avec des petites plantes. J'adore cette double page. Et donc je colorie un livre de ma palle en fonction du nombre d'étoiles que je lui ai accordé. Ensuite on a ce petit tracker avec donc le nombre de livres que j'ai lus dans l'année. Je me suis fixé un objectif de 50 cette année, alors que les années précédentes c'était dans les alentours de 100 livres. Donc là cette fois-ci les couleurs sont en fonction du genre, comme ça je me rends compte que je lis vachement plus de fantasy et de romance. Là c'est mes objectifs de l'année 2023. Faut que je rattrape parce que j'ai mai, juin, juillet et août à mettre dans le graphisme, donc on va pouvoir faire ça aussi ensemble. Et là on a mes lectures de l'année 2023. C'est pas totalement à jour donc ne vous fiez pas, mais c'est juste pour vous rendre compte où j'en suis. Donc je note le numéro de ma lecture, j'ai lu plusieurs livres depuis et donc je mets aussi mon nombre d'étoiles. Je me rends compte aussi des coups de cœur avec un petit cœur à la place de la 5e étoile. Et voilà, pareil, ça c'est hyper simple à faire, vous voyez, juste un tableau
et un petit titre avec un petit effet. C'est vraiment facile à reproduire. Je vous mets des petits ongles pour ceux qui ont besoin d'exemples, parce qu'il y a quelques années moi aussi j'avais besoin d'exemples pour faire quelque chose qui me plaisait dans mes carnets. Et donc là c'est une page que j'ai vue dans une vidéo Reading Journal, et en fait ça me plaisait plutôt pas mal. C'est mes statistiques des années précédentes sur Goodreads. Donc on voit que j'ai lu beaucoup plus de livres en 2021 parce que j'étais partenaire de plusieurs maisons d'édition. Donc forcément je recevais plus de livres, je devais lire plus. C'était assez intense quoi, 90 livres. Mais on voit aussi qu'il y a plus de moins bonnes lectures. Bon, il y a aussi plus de coups de cœur parce que forcément j'en lis plus. Et en termes de pages, c'est assez impressionnant. Et on a mon plus petit livre et mon plus gros livre, Nevernight, sur 2 années consécutives. Ça ne me surprend pas, donc je compléterai à la fin de l'année. Là on a pareil un tableau qui n'est pas à jour. Je me rends compte en faisant cette vidéo qu'il y a pas mal de choses que je dois mettre à jour. Là c'est sur l'année, mais je pense que je m'amuserai à la remplir à la fin de l'année parce que je m'en sers pas du tout tous les mois. Mais donc chaque mois je dois mettre le nombre de livres lus, le nombre de pages, le nombre de sagas que j'ai commencé, le nombre de sagas que j'ai continué, le nombre de livres en anglais, et donc depuis le début de l'année c'est 1 et depuis 2 mois c'est 2. Mon livre préféré et le livre que j'ai le moins aimé. Donc c'est vrai que pour le coup j'ai eu des petites déceptions. Bon ça c'est des livres que j'ai bien aimés, mais c'est voilà, j'ai moins lu au début d'année. Mais depuis quelques mois j'enchaîne certaines déceptions. Et ça c'est un petit kiff aussi que je me fais pour savoir combien de livres je lis en fonction des genres. Et donc on voit que la romance et la fantasy se bataillent pour arriver premier. Ensuite on a les meilleurs livres de l'année, donc on commence à avoir de la couverture. Chaque mois je mets mon livre préféré et ce mois-ci je n'ai pas encore décidé, donc on va regarder ça ensemble. À côté on a pareil, hein, le meilleur livre de l'année sera classé ici et c'est un petit peu des combattants. Donc en août, qu'est-ce que j'ai préféré et est-ce que Mary Jane va gagner ou pas? Intéressant. Là c'était à la base ma palle que j'ai arrêtée parce que ça devenait un peu trop compliqué à la main à tenir. Donc je suis passée sur un tableau Excel. Donc là c'est le challenge 12 livres en VO, un livre par mois. Donc voilà, et là c'est le ABC challenge. Donc je vois qu'il me manque pas mal de lettres avant la fin de l'année. Est-ce que je vais y arriver? J'ai un petit doute. Là on a un petit tableau qui finalement ne me sert pas tellement. Donc ça c'est les livres que j'aimerais avoir. Je note la date de sortie et je les surligne quand je les ai achetés. Et donc là on a mes reviews de livres. Alors je vais vous amener vers les dernières parce que les autres sont complétés avec à chaque fois l'auteur, nombre de pages, le genre, ma note, et je mets quand c'est en VO et puis je rédige à la main comme ça un avis un peu spontané. Mais je vois que j'ai pris pas mal de retard et je vous ai filmé cette double page dans un vlog que je vous mets en barre d'infos. C'était le vlog, il me semble, on prépare la rentrée ensemble, donc voilà, j'ai préparé cette double page avec mon avis détaillé du livre. C'est aussi simple que ça, je me prends pas la tête, vous voyez. Chaque fois que je finis un livre, j'ai juste à compléter les pages précédentes, le coller, écrire ces 4 lignes et là, rédiger mon avis. Je prends même pas de règles, je trace les traits comme ça à la main, je trouve que ça rend plutôt bien. On se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo pour le mettre à jour, et donc voilà, c'est les livres ici que je dois compléter dans mon reading journal. Et comme vous pouvez le voir, il y en a où on a imprimé 2 fois la couverture. Il y a une raison à cela, donc c'est la seule contrainte je dirais du format papier, c'est que les petites couvertures, on peut les prévoir un peu à l'avance, c'est-à-dire que vous pouvez déjà imprimer toute votre palle, comme ça normalement ce sont des livres que vous comptez lire, mais c'est difficile de prévoir les doublons. On commence, je les ai mis dans l'ordre dans lequel je les ai lus et on va directement à la page où il y a la liste de mes lectures. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais améliorer dans mon futur
reading journal, c'est de mettre cette page en première parce que je me rends compte que c'est celle-ci que je complète au début. Donc vous voyez, j'ai déjà marqué Happy Place, L'Engrange-Temps, Fleur de Foudre, Toxique, et j'ai terminé Il y a 2 jours, Crédence. Donc je l'écris tout simplement, je mets mes étoiles à côté. Et donc, comment réparer une erreur? On va dire que j'ai fait exprès, juste pour pouvoir vous montrer comment on fait. Donc, j'utilise en fait tout simplement une chute de papier. Donc, je vais juste prendre un morceau, ce sera largement suffisant. Donc, le but c'est juste de couvrir la faute. Donc, bon, là en plus j'ai à la caméra, donc je ne suis pas aussi précise que je le voudrais. Donc voilà, je trouve que là on dirait presque pas qu'il y a d'erreur. Maintenant que ça c'est fait, on passe là à la notation. Il faut retrouver les livres que j'ai lus dans la liste ici. Et on passe à ici, donc là c'est les catégories, les couleurs selon vraiment les genres littéraires. L'Engrange-Temps, non, on commence par Happy Place, je lui ai mis 3 étoiles, donc le coloris en vert clair. Vous avez compris que du coup le rose c'est le 5 étoiles. Romance, fantasy. Ah, donc ici ma meilleure lecture d'août c'était sans conteste L'Engrange-Temps. Et donc là je note ici L'Engrange-Temps. Et donc entre Mary Jane et L'Engrange-Temps, déjà je suis contente parce que c'est 2 autrices françaises et que c'est plutôt cool d'en avoir dans cette liste. Alors j'ai adoré Mary Jane. Je pense qu'ils font partie un peu de l'élite de leur genre, donc la romance et la fantasy. Mais du coup c'est juste par affinité pour la fantasy, je pense que je vais mettre L'Engrange-Temps. Et donc là on a Vers les étoiles et Engrange-Temps, et c'est clairement, je pense, L'Engrange-Temps. Et c'est vrai que ces deux-là, c'est mes 2 lectures qui me viennent en tête quand je repense à toutes mes bonnes lectures de l'année. Et ça va être compliqué de les départager. Donc là on est sur ma lecture d'août, c'était Happy Place. Et ici est-ce que j'ai... Alors Toxique, ça... Alors je peux mettre Engrange-Temps. Et en H... Et ben, y a peut-être espoir que cette année j'y arrive. Mes reviews écrites. Je vous souhaite quelques pages que vous verrez peut-être, que vous verrez dans mon vlog sur l'automne. Mais je vous montre pas tout de suite quand même. J'ai plus très envie de trop écrire mes chroniques à la main. Donc je laisse toujours un espace. Je laisse un espace pour quand l'inspiration revient. Elle revient toujours, mais pour le moment je veux pas me forcer. Vous voyez, c'est très simple, je trouve que ça habille.
Donc voilà un petit peu comment se présentent les pages rédaction. Mes écrits, je préfère pas vous les montrer parce que c'est un peu mes avis très tranchés, comme c'est pas destiné à être lu par quelqu'un d'autre. Je dis les choses un peu très simplement, de manière très crue des fois quand c'est un livre que j'aime pas. Donc je préfère pas vous montrer. Mais je mets toujours donc l'auteur, si c'est une femme ou un homme, en tout cas s'il se définit comme tel, le nombre de pages, le genre littéraire et ma note. J'aime bien mettre en avant les femmes autrices, donc ça me tient à cœur de le noter, c'est pour ça. Et parfois du coup je mets quand c'est français, pareil, je voudrais soutenir un peu plus les auteurs de chez nous. J'ai aussi cette double page avec mes séries en cours qui n'est plus d'actualité, je le fais vraiment sur mon Excel parce que je trouve ça plus parlant, plus facile aussi à compléter. Si vous voulez une vidéo un peu plus comparative sur le reading journal papier, le digital et mon tableau Excel, parce que j'ai aussi un reading journal digital. Pour le coup c'est vraiment du caprice, c'est juste parce que je le trouvais très très beau, je voulais soutenir la créatrice et voilà, je trouvais ça très satisfaisant à compléter, mais vraiment mon outil principal c'est vraiment le journal papier parce que je veux avoir des traces de mes lectures, des traces de tout au final. Ça explique pourquoi j'ai 1001 carnets. Clairement je suis quelqu'un qui peut être très nostalgique et qui a peur d'oublier, qui veut se rappeler le passé, qui veut ouais, que les choses restent un peu indélébiles. Et les carnets c'est pour moi la meilleure des manières parce que je sais que dans quelques années je serai très très contente de pouvoir me replonger dans mes ressentis lecture, voir les livres que j'ai pu lire, aimer, parce que mon style va forcément évoluer au fil des années et voilà, je sais que un Excel ou un reading journal sur mon iPad, voilà, va peut-être disparaître au bout d'un moment, je vais peut-être le supprimer, je vais peut-être ne plus utiliser, ne pas, voilà, ce genre de choses qui fait que ça se perd et qu'on prend moins de plaisir forcément à cliquer sur un écran que tourner des pages. Voilà, c'était le petit moment philosophique, mais réellement, si je vais essayer de vous montrer, mais j'ai des carnets pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour les langues, que ce soit pour la musique. Je crois que j'ai déjà un peu montré, là c'est Taylor Swift, donc je vais pouvoir vous montrer ça en détail si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais j'ai des cahiers pour à peu près tout. Donc j'ai aussi ce carnet de mes films, donc c'est pareil qu'un reading journal, mais là c'est pour les films et les séries, donc il est encore en cours. Mais voilà, donc là il y a tous les Marvel que j'aimerais voir. Je vous montre vite fait parce que à tout moment je peux vous en faire une vidéo. Donc là c'est les films Disney que j'aimerais revoir, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Et donc pareil, j'ai fait des pages selon les films que j'ai vus, mais je prends pas le temps d'écrire. En fait j'adore faire voilà, du collage, du découpage, et une fois qu'il faut écrire, il n'y a plus personne. Voilà, et je dois faire juillet et je dois faire août. Donc voilà, avec tous les films que j'ai pu voir, j'ai pas mal de choses à rattraper dans ce journal. Mais ça c'est aussi quelque chose que je vais adorer revoir dans quelques années. Voir les films que j'ai vus, ce que j'ai vu au cinéma, ça c'est vraiment trop chouette. Je suis même triste de ne pas l'avoir fait plus tôt parce qu'il y a des films cultes que j'ai vus au cinéma. Donc bref, voilà. Voilà, ça c'est mon agenda, donc très classique pour le travail, mais ça aussi c'est le genre de choses que je garde. Et donc mon journal qui est un peu plus le journal intime, où pour le coup c'est à la main, juste mes pensées, avec des stickers Taylor Swift. Et bref, je pourrais vous en montrer d'autres, mais sachant que j'ai emménagé ici en février, ça fait beaucoup de carnets. Je mets tout ça de côté parce que c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous montre mes autres carnets, lequel vous plaît. Mes carnets de musique, mon carnet de films, mon carnet de souvenirs, mon carnet de voyage, voilà. il y a de quoi faire. Et j'ai aussi mon livre de cuisine. Oh, j'ai hâte de vous le montrer, mais je le garde pour mon vlog d'automne. Voilà, c'est très très bientôt, c'est la semaine prochaine. Je vous fais un vlog d'automne et je vous montre mon magnifique livre de cuisine
que je vais faire moi-même. Ça va me prendre encore beaucoup de temps. Mais bref, voilà, j'arrête là parce que je vois que mes vidéos durent à chaque fois 40-50 minutes. Je suis vraiment désolée et merci à tous de me regarder blablater. N'hésitez pas à me donner vous en commentaire les pages que vous utilisez le plus dans votre reading journal. Peut-être que j'en ai oublié et que voilà, ça va être une révélation dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans mes pages? Qu'est-ce que vous avez trouvé utile, moins utile? Voilà, je suis curieuse. Je pensais pas vraiment le partager. Voilà, j'ai pas non plus fait des choses incroyables dedans. C'était vraiment incarné pour moi, mais des fois on le voit passer dans mes stories Insta et j'ai déjà eu des petits messages à ce sujet. Je me suis dit ça peut être chouette de vous montrer dans cette chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une ou deux vidéos. Restez à l'affût. Donc voilà, à bientôt. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Prenez soin de vous. Bye bye!